Dans cette émission agricole, je vais te parler d'une culture qui se fait de plus en plus rare dans nos marchés et qui pourrait te rapporter plus de 32 millions de francs CFA en 7 mois si tu te lances dès la prochaine campagne agricole. Je reviens au sujet. Autour de nous, il y a plusieurs types de spéculations agricoles. Et toutes les spéculations agricoles n'ont pas les mêmes rendements. La culture du maïs sur 1 hectare ne peut jamais vous donner ce qu'une culture comme la pastèque vous donnerait sur le même espace. La culture de la tomate n'est pas la culture du poivron. En fait, les deux cultures ne se valent pas en termes de chiffres d'affaires. Et lorsque vous voulez vous lancer dans l'activité agro-pastorale, je vous encourage à cibler des secteurs encore vierges, des secteurs où il n'y a pas d'affluence. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, lorsqu'elles veulent se lancer, elles cherchent toujours des activités qui sont autour d'elles. Donc, elles vont chercher des activités qu'elles rencontrent régulièrement ou bien qu'elles ont vu une personne faire. Ça peut être la culture du macabo, la culture du manioc, la culture de la banane plantain, la culture, bref, plusieurs types de cultures. Et donc, personne ne veut innover, personne ne veut faire ce que autour de lui, ça n'existe pas. Et donc, cela entraîne quoi? Cela entraîne parfois que nous faisons des cultures et on arrive sur le marché, parfois il y a saturation. Alors que si on avait une culture singulière, si on était les seuls, ou bien s'il n'y avait pas assez de personnes pour telle autre culture, on s'en sortirait beaucoup mieux sur le marché. La culture que je vais vous parler aujourd'hui, c'est juste là, sur cette barrière. Vous voyez cette maison juste derrière moi. Je suis ici à Nkoussem, je pense c'est Nkoussem, à Bafoussam. Et je suis venu rendre visite à une cliente qui a l'habitude de prendre des plants d'arbres fruitiers chez moi. Et elle m'a appelé, il fallait que je voie d'autres espaces où on va mettre certains plants d'arbres fruitiers. Donc quand je suis arrivé ici, j'étais surpris. Surpris parce que je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu sur la barrière. Pourtant, il s'agit juste de quelques plants. Vous allez voir de quoi il s'agit lorsque je vais me rapprocher. Il s'agit juste de quelques plants que la cliente a pris au mois d'avril. Elle a mis en terre et elle est repartie. Elle ne vit même pas ici à Bafoussam, elle vit dans le littoral. Donc elle m'a appelé, je suis arrivé et j'ai vu. C'était magnifique. Vous voyez? Alors il s'agit d'une culture que si vous vous lancez là sur 1 hectare, je vous rassure, au bout de 5-6 mois maximum, ça vous rapporte plus de 32 millions. On va y aller et vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà, nous y sommes. Observez là. Ce que vous voyez là, c'est le fruit de la passion. Un fruit qui se fait de plus en plus rare dans nos marchés. On n'en trouve même plus. Et pourtant, prenez juste la route Tchandoua là et vous arrivez au niveau de Sangchou. Les jours où vous avez la chance de trouver des mamans qui vendent les fruits de la passion au niveau du péage de Sangchou. 6 fruits de la passion coûtent 1000 francs. Je dis bien 6 fruits de la passion coûtent
1000 francs. Alors que un plant de fruits de la passion par an vous apporte, je veux dire, vous donne pratiquement une cuvette de fruits. Les cuvettes de fruits de la passion, j'ai eu à acheter des cuvettes de fruits de la passion à 25 000 francs à Tchang. Faites le calcul, appuyez sur votre calculatrice et voyez ce que cette culture peut vous donner en termes d'argent, en termes de finances. Donc, ce que vous voyez là à l'arrière, il s'agit des semences. À la base, c'était des semences sélectionnées, des semences que nous avons prises auprès des mamans du village. C'était du côté de Fongo Tongo. Pour ceux qui connaissent Fongo Tongo, c'est là où nous avons obtenu les semences de ce fruit de la passion qui donne de très gros fruits, très juteux, très sucrés. Et donc, vous pouvez lancer ça sur 1 hectare. Si vous ne pouvez pas lancer ça sur votre barrière, parce que, comme je vous ai dit là, c'est sur un domicile familial, comme vous voyez là, ça rampe un peu de partout là. Vous pouvez planter ceci là à la maison. Vous pouvez également créer une plantation où vous mettez juste des tuteurs, parce que c'est une plante qui est une plante rampante. Donc, il faut des tuteurs où vous mettez des piquets au sol. Et au-dessus, là, vous tendez des fils barbelés de telle manière que quand vous allez planter, ça va monter sur des tuteurs et dormir sur les fils barbelés et vous produire. Une fois que ça produit, ça tombe seul et vous venez ramasser. Parce que généralement, on les récolte quand ça tombe naturellement. Et là, c'est beaucoup plus mature et beaucoup plus sucré. Donc, là, c'est une idée de projet que je voulais partager avec vous. Pensez, dès la campagne de mars, à injecter un peu d'argent dans la culture du fruit de la passion. Je vous dis, ça se fait de plus en plus rare, ni en campagne, ni dans les grandes villes, on ne trouve des fruits de la passion. Cultivez-les, rassurez-vous, demain, vous aurez un marché où vous allez écouler vos produits, parce que même ceux qui récoltent les quelques plants qu'ils ont dans leur plantation, généralement, ils ne parviennent pas à satisfaire la demande. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous le 18 et le 25 février à Douala et à Yaoundé pour la formation sur la culture intensive de la banane plantain et de la banane douce. On parlera de beaucoup d'autres choses et on se dit à très bientôt.